Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du système QuickSync avec le bombardier américain B-2 Spirit qui dispose donc d'une redoutable capacité anti-navire. Combien de missiles ou de torpilles au but faut-il pour couler un navire? Ancien de l'US Coast Guard, l'amiral Chuck Hill s'est penché sur cette question en analysant des données de la Seconde Guerre mondiale. Il était arrivé à la conclusion qu'il fallait 0,5 kg de charge explosive pour chaque tonne de bâtiment visé. Cette règle empirique ne se vérifie pas forcément dans les faits. Une pomme par jour éloigne le médecin, pourvu que l'on vise bien, aurait dit Winston Churchill. Et cela vaut sans doute pour le combat naval. Un seul missile peut être suffisant à condition qu'il puisse atteindre un navire là où il est le plus vulnérable. Selon la règle de l'amiral Hill, il aurait fallu 4 missiles Exocet au but pour couler le destroyer britannique HMS Sheffield. Un seul aurait été nécessaire pour déclencher l'incendie qui a provoqué sa perte. Lors de la guerre du Pacifique 1941-1945, sur les 5 porte-avions perdus par l'US Navy, un seul a été coulé par des coups directs, les autres ayant sombré après pris feu. Plus récemment, il n'aura fallu que 2 missiles ukrainiens Neptune pour envoyer par le fond le croiseur russe Moskva. L'incendie provoqué par cette frappe s'étant propagé jusqu'à ses réserves de munitions. D'où le programme QuickSync, mené par le laboratoire de recherche de l'US Air Force, la FRL Air Force Research Laboratory, en collaboration avec l'US Navy. L'idée est de doter le système de guidage JDAM Joint Direct Attack Munition fixé sur des bombes lisses afin d'augmenter leur précision et leur portée de plusieurs types d'autodirecteurs afin d'être en mesure de frapper un navire en mouvement aux endroits où il est censé être le plus vulnérable. Ces dernières semaines, cette technologie a été testée à 2 reprises avec un bombardier stratégique B-2 Spirit. Ainsi, lors des dernières manœuvres Rim of the Pacific, RIMPAC, l'ex-navire d'assaut amphibie l'USS Tarawa, près de 40 000 tonnes de déplacement, a été coulé après avoir été touché par un QuickSync, mais aussi par d'autres types de munitions, dont un missile antinavire SMM, c'est-à-dire Naval Strike Missile, lancé par le destroyer australien HMAS Sydney et un LRASM Long Range Anti-Ship Missile tiré par un FA-18 Super Hornet de l'US Navy. C'est la première fois qu'un B-2 Spirit participait à un exercice SIGINT. Puis, la semaine passée, la FRL a fait état d'une seconde démonstration réalisée dans les eaux du golfe Mexique, près de la base aérienne d'Unglin en Floride. Cette fois, le SIGINT a consisté à couler, avec un seul coup au but, l'ancien cargo MV Monarch Countess d'un déplacement de 2700 tonnes à vide. Le modèle de bombe doté du kit Quick Start n'a pas été précisé. L'US Air Force a prouvé qu'une méthode peu coûteuse permettait de couler des navires de surface, a souligné la FRL. Cette capacité répond à un besoin urgent de neutraliser rapidement des menaces maritimes sur des vastes étendues d'océans dans le monde entier, a-t-il ajouté. Et effectivement, la technologie QuickSync offre plusieurs avantages, surtout si elle est associée au bombardier furtif B-2 Spirit, dans la mesure où cet appareil a été conçu pour évoluer dans des environnements contestés. Étant donné qu'elle est relativement peu coûteuse par rapport aux missiles antinavires classiques comme le Harpoon, l'Exocet ou le NSM, elle permet d'attaquer des forces navales ennemies à un rythme plus soutenu et des zones beaucoup plus vastes. Alors par ailleurs, si un sous-marin a la capacité de détruire un navire avec une seule torpille, à tout moment, il révèle sa position en la tirant et devient une cible, soutient la FRL. Sollicité par CNN, Carl Shooter, qui est ancien chef du centre de renseignement interarmé du commandement américain de Pacifique, a estimé que cette capacité anti-navire du B-2 limitera, voire découragera les opérations de forces navales de l'armée populaire de libération, le plan à Taïwan ou au large des Philippines. Et d'ajouter, on ne peut pas ignorer une arme qui peut couler un navire de plus de 25 000 tonnes en un seul coup.
J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.